Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à ce 20h. Les titres, plus de 14 000 cas de personnes atteintes du virus monkeypox en RDC. La maladie a subi une mutation et se transmet actuellement par voie hétérosexuelle. Voilà qui explique la tenue urgente d'un forum régional africain entre gouvernements et partenaires de santé pour éradiquer cette maladie virulente. Et puis une dizaine de bus Made in DRC réceptionnés jeudi par le ministre des Transports, une dotation pour la compagnie Transco qui doit maintenir son charroi capable d'assurer le transport des Congolais. Et enfin, la 11e édition de la Science des sciences et des technologies tenue du 6 au 10 avril 2024 fait désormais partie de l'histoire. La nouveauté est qu'elle s'est tenue sur 2 pays et continents, à savoir Kinshasa et Bruxelles. Ce sont là les titres et bienvenue à ce journal. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka poursuit ses contacts avec différents groupes politiques. Il y a donc cette série de rencontres avec certains membres du présidium de l'Union sacrée. Je cite Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe et Bahati Lukebo. Reportage Françoise Boulabouaki. Chaque minute est comptée, le temps est calculé. La première ministre poursuit les échanges avec différentes forces politiques. Les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, majorité qui compose la mosaïque au Parlement et sur base de laquelle le nouveau gouvernement sera construit, ces membres ont eu des discussions avec la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Modeste Bahati Lukebo, ex-président du Sénat, élu du Sud Kivu, a eu un temps de partage. Il est à la tête de sa formation politique, la FDCA. Comme lui, Jean-Pierre Bemba Gombo, patron du MLC, a eu également des discussions avec l'actuelle première ministre. Les tractations en vue de la formation du gouvernement étaient au cœur. Le MLC est un allié, vice-premier ministre sortant de la Défense, et quand on sait le point d'honneur placé par la nouvelle locataire à l'hôtel du gouvernement sur le rétablissement de la paix dans la partie Est, le tour de la question n'a pas été épargné. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, salue la nomination de la première ministre. Son parti et la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé sont disposés à servir le pays. Il s'agit d'une femme qui a un background. Pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Mme Suminwa, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. Ces échanges vont se poursuivre avec différents regroupements et formations politiques. La première ministre a la latitude d'aller au-delà des sphères politiques pour répondre aux attentes de la population. Le programme de gouvernance et la composition de son équipe commandent le rythme de travail. L'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa et le renforcement de la coopération militaire entre Kiev et la RDC. Il en a été question au cours de l'échange entre l'envoyé spécial de l'Ukraine en mission en République démocratique du Congo et les vice-premiers ministres, ministre congolais de la Défense nationale. Nicole Sesep-Lokwa, reportage. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine était largement au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Souki. Cette volonté des autorités de Kiev vient de se concrétiser avec l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa. Le volet de la coopération militaire et technique a également été évoqué entre les deux personnalités. L'objectif, c'est certainement d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis voilà, cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà
il y a Belgrade qui est devenu déjà traditionnel. Je parle enfin de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, depuis des années 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc on se connaît très bien. Donc, ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. L'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine vient ainsi renforcer les échanges de la coopération entre Kinshasa et Kiev dans plusieurs domaines. Et il est visiblement victime des attaques des prédateurs des finances publiques. L'inspecteur chef des services de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, a reçu des encouragements de deux pionniers du domaine de l'assainissement des finances. Je cite Luzolo Bambilesa et Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise contre la corruption. Ils ont donc parlé du combat qui est le leur, la lutte contre ces phénomènes en RDC. Suzy Ngoyi. Le professeur Luzolo Bambi et le président de la Ligue congolaise contre la corruption, l'ICOCO, ont été à l'inspection générale de finances pour apporter leur soutien indéfectible à Jules Alinguete, victime des attaques fortuites provenant des prédateurs des finances publiques. Le professeur Luzolo Bambi a voulu publiquement réconforter l'IGF dans ses combats, étant lui-même jadis victime de cette bande bien organisée. Par devoir citoyen et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption, je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis donc, par devoir, déplacé pour venir le soutenir pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous. Dans le même ordre d'idées, le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Mpararo, la société civile qui travaille déjà dans une synergie d'action de contrôle citoyen et étatique, il était probant de soutenir l'IGF tout en appelant à la résistance contre les tirs croisés des prédateurs. Nous sommes venus pour les réconforter, pour effectivement aussi étudier comment est-ce que nous pouvons répondre à ces attaques. Ému par la visite de ses hôtes, Jules Alinguete, gendarme financier, après les échanges fructueux, promet d'intensifier les actions contre la prédation financière, a-t-il rassuré. En tant que pionnier de ce travail, il a tenu à venir vraiment demander à l'inspection générale des finances de tenir très bon et nous lui avions rassuré que face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances. Malgré les attaques de part et d'autre, l'IGF poursuit sans faiblir la lutte contre la corruption avec intensification de la patrouille financière. Et puis le FPMSA, cette institution qui milite pour l'inclusion financière en RDC, vient d'aménager dans ses nouveaux bureaux au croisement boulevard du 30 juin Kassaboubou. Son directeur général Patrick Congo et son PCA Dimitri Van ont donné des précisions sur la nouvelle ligne de financement de 20 millions d'euros accordée par la coopération allemande via la KfW, son partenaire financier, pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises congolaises. On les écoute au micro de Malumbela. Le FPMSA se positionne comme un véhicule unique à travers l'Afrique qui appuie le gouvernement congolais afin de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations à faible revenu. La KfW, qui est la banque de développement allemande et actionnaire, a sélectionné le FPM pour porter ces projets. Les bénéficiaires finaux sont des MPM, des micro, petites et moyennes entreprises qui ont été touchées par la crise Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, la crise Covid est passée et là, on est en train de voir comment réorienter ces fonds à travers les mécanismes d'impact pour plus d'inclusion financière. Donc, on travaille avec les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. Donc, c'est une ligne de financement de 20 millions d'euros. Il y a un mécanisme de partage des risques rattaché à cette ligne de financement, ouvrir des crédits accordés au MP
PME jusqu'à 80% des taux de couverture, ce qui est très important. Et les institutions financières ont l'avantage d'accéder à ces financements et de bénéficier aussi de cet instrument de partage des risques. La KfW, en octroyant ce financement au FPM, reconnaît l'excellent travail des équipes aujourd'hui dans l'inclusion financière en RDC et surtout reconnaît le rôle unique que joue cette institution au cœur du marché congolais. Le conseil d'administration est assez précis aujourd'hui, en ayant vu les résultats déjà engrangés, du rôle que peut jouer le FPM dans le système financier congolais. Et clairement, c'est la proximité par rapport au marché, l'agilité dans le déploiement des financements par rapport à des acteurs extérieurs qui ont une connaissance beaucoup moins fine du marché local. Le conseil d'administration va mettre l'accent pour encore rendre ça plus marquant. Une dizaine de bus Made in DRC réceptionnés jeudi par le ministre des Transports. C'est donc une dotation pour la compagnie Transco qui doit maintenir son charroi automobile capable d'assurer les transports des Congolais. Edi Chala. Avec une capacité de 49 places assises, ces bus sont dotés d'une technologie avancée avec notamment des caméras internes et externes pour veiller sur la sécurité de l'engin mais aussi des passagers. Après une visite d'inspection, sous les explications des responsables de Suprême Auto, en présence de Cyprien Mbéré, directeur général de Transco, une petite ronde d'essais techniques s'en est suivie jusqu'à l'hôtel du gouvernement où a eu lieu la réception des documents officiels des véhicules au cabinet du ministre des Transports. Au cours d'une sobre cérémonie, présidée par le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Maître Marc Ekila, Cyprien Mbéré, DG de Transco, a salué cette réception, preuve de la volonté politique du chef de l'État via le gouvernement Samalou Kondé. Pour nous, Transco, nous pouvons dire que merci au gouvernement de la République, ici représenté par le ministre des Transports. Le merci ne suffit pas, mais nous martelons encore pour que la promesse faite d'une livraison mensuelle de 10 à 12 bus soit respectée. Le ministre des Transports, voie des communications et désenclavement, Maître Marc Ekila, a remercié Suprême Auto pour la livraison de ce nouveau bus avant de rassurer que le gouvernement ne va jamais manquer de répondre à ses obligations, notamment en termes de carburant. Au nom du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement de la République, je suis heureux parce que nous avons la garantie, non seulement d'une année, mais nous avons la possibilité d'entretenir les bus Transco chez notre partenaire Auto Suprême. C'est ce qui me rend encore heureux dans ces partenariats. Bien avant dans la matinée, Maître Marc Ekila a visité le nouvel entrepôt de Suprême Auto en Djili Brasserie, où sont exposés des minibus de la marque Force Mercedes-Benz, tout neufs. Ces véhicules importés seront également montés sur place dans les prochains jours. Et une manière d'encourager la production locale, le Royaume-Uni s'ouvre au marché des produits Made in DRC et à contrepartie, la RDC ouvre ses portes aux investisseurs britanniques. Les investisseurs britanniques, justement, ont échangé avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Images et commentaires. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungia, qui a eu ce jeudi des B2B avec quelques chefs d'entreprise britanniques, chapeautés par Lord Popat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, se réjouit des retombées qui ont sanctionné le premier forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni est disposé à pouvoir recevoir les produits Made in Congo sur le sol britannique. La deuxième victoire, c'est que la série d'entreprises, au total 26 entreprises, sont disposées à pouvoir intégrer l'environnement économique congolais. Maintenant, le message a été clair. On n'a plus besoin de commissionnaires, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Nous voulons un partenariat RDC, Royaume-Uni, gagnant-gagnant, avec la vision d'ouverture que le chef de l'État a toujours montré à la face du monde. C'est le lieu et le moment ici pour appeler les autres partenaires à travers le monde à venir intégrer l'environnement économique de la RDC parce que le potentiel que nous avons, nous voudrions les transformer en richesse. Très séduit par les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo avec ses 100 millions de consommateurs, Lord Popat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, a rassuré que désormais le Royaume-Uni va tisser des partenariats gagnant-gagnant avec la RDC qui est la meilleure destination pour les investissements en Afrique.
C'est vraiment un grand pas et votre prospérité sera aussi notre prospérité. Donc c'est gagnant-gagnant. Signalons que les 26 CEO des grandes entreprises britanniques, le patronat congolais et les mandataires de certains établissements publics ont pris part à ce forum d'affaires. Activité du cadre permanent de concertation économique CPCE, l'équipe dirigeante de son secrétariat technique pluridisciplinaire, conduite par le secrétaire exécutif permanent, a été reçue par l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP, l'Association nationale des entreprises du portefeuille. Il s'agit ici de l'amélioration du climat des affaires en RDC. Yolande Voka. Évaluer, planifier et formuler de nouvelles recommandations susceptibles d'améliorer le climat des affaires dans notre pays, c'est l'exercice auquel se sont soumis l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP et le cadre permanent de concertation économique CPCE. La réflexion s'est focalisée beaucoup plus autour de la relance du CPCE. Le secrétaire exécutif permanent du CPCE a exprimé le vœu de la redynamisation de ce cadre permanent de concertation économique afin de redorer son image pour reprendre sa place de médiateur de l'économie du pays. Et nous avons besoin de l'accompagnement et nous avons besoin de conseils pour pouvoir nous ajuster compte tenu de l'actualité ou de la configuration actuelle de notre pays. Aujourd'hui, la relance pratiquement du cadre permanent de concertation économique, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui a toujours été voulu, demandé par les opérateurs économiques pour que ces dialogues puissent être efficaces dans l'intérêt de toutes les parties, que ce soit du gouvernement, aussi bien des opérateurs économiques, du secteur public que nous représentons, à savoir les établissements publics et les entreprises du portefeuille. Au cours de ces échanges, il a été rappelé au CPCE son rôle dans le suivi de recommandations pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest que son usine de traitement d'eau potable de l'Ozone est en arrêt depuis ce matin suite à une panne électrique. Par conséquent, des perturbations sont observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djelo, Binza, UPN, Sangamamba, Ngomba, Kikusa, Télécom, Mimosa et Kantiachi. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa volonté. Elle les rassure que les équipes d'intervention de la SNEL sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau dans cette partie de la capitale, la Kinshasa. Justement, les travaux de construction de 2 écoles modernes, du nouveau bâtiment de la division provinciale des affaires foncières et d'une morgue de l'hôpital général de référence de Vidjana, eh bien, ces travaux avancent plutôt vite. Constat du gouverneur de la ville capitale. Commentaire William Tunakov. Le gouverneur manager de Kinshasa, Gentilin Bilambaka, a d'abord visité mercredi 10 avril 2024 l'hôpital général de référence de la Rive sur l'avenue du Tourisme dans la commune de Ngaliema où il a échangé avec le docteur Gédéon Doussi, médecin directeur de cette formation médicale sur le projet de construction d'une morgue moderne. Ensuite, Gentilin Bilambaka s'est rendu à Bandalungwa où il s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de l'EP1 et l'EP2 Makelele, ainsi que d'un bâtiment administratif en étage devant abriter la division provinciale des affaires foncières construit sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa. Le patron de la ville de Kinshasa a enfin inspecté le travaux de construction d'une morgue moderne, d'une polyclinique avec une chambre de malades et de 2 funérariums à l'hôpital Vijana dans la commune de Lingwala. Selon le numéro 1 de la capitale congolaise, tous ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoluent normalement.
À Bangalungwa, nous avons visité 2 chantiers, une école en construction, il s'agit d'une école secondaire Makelele. Nous avons visité aussi la construction de la division urbaine des affaires foncières, un bâtiment à hauteur. L'évolution de ces 2 chantiers évolue très bien. Toute cette construction entre dans le cadre président de la République et nous appelons tous le peuple d'abord. L'autorité urbaine a bouclé sa tournée au quartier Infobank dans la commune de Lansele où il a fait un constat amer d'une construction anarchique érigée sur l'emprise publique. Sur place, Jean Bilambaka a instruit le ministre provincial de l'urbanisme pour prendre des dispositions nécessaires et urgentes pour que cet occupant puisse reculer de mètres de la voie publique. D'où la lex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Votre indulgence pour la qualité sonore de ce reportage. Elle est docteur en droit international. Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ancienne étudiante de l'UNIKIN, a été l'invitée de la cérémonie d'inauguration d'un nouvel auditoire qui porte son nom. Pierre Kibambeso Moïsa, Koko Molicho. Reportage. Nous sommes à l'université de Kinshasa, l'une des institutions académiques bénéficiaires des grands travaux de construction et de rénovation des infrastructures impulsés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les étudiants suivent des enseignements dans des salles spacieuses modernisées. Et c'est au campus de Kinshasa que l'un des auditoires de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation vient d'être débaptisé professeur Nicole Tumba Boacha. Pour les recteurs, le professeur Jean-Marie Kayembe, l'UNIKIN a tenu à immortaliser une de ses étudiantes qui a su gravir les échelons et dont le parcours devrait servir de modèle aux générations futures. Madame le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, votre nom va tout simplement immortaliser d'abord vous et l'institution qui vous a accueilli très jeune encore pour pouvoir dispenser des enseignements. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa a pensé à vous, d'abord pour servir de modèle à toute la jeunesse estudiantine, surtout les filles qui sont dans cette promotion, pour qu'elles se rendent compte qu'elles aussi, elles pourront certainement arriver. Très ému, Madame le professeur docteur Nicole Tumba Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, a vivement remercié l'université de Kinshasa où elle a obtenu sa licence en droit avant de parachever ses études de doctorat à l'étranger. Aujourd'hui, dans cet auditoire, je suis rempli d'émotions. Une émotion qui n'a pas de mots parce que peut-être que vous ne le voyez pas, mais dans mon corps et dans mon cœur, je tremble. Je pense que tout est possible. J'ai commencé dans cette université. Études primaires et secondaires, une partie à Montréal au Canada, une autre partie au Mont-en-Bas ici, en section littéraire. Je suis venu au campus de Kinshasa, faculté de droit. Je termine ma licence avec une distinction qui m'a permis d'être retenue assistante à la faculté de droit. J'ai fait ma thèse de doctorat en Belgique, à l'université de Gand. J'en suis sorti avec une certaine mention. J'aimerais bien entendre les étudiantes. Est-ce qu'on peut y arriver? J'ai pas entendu, on peut y arriver? Au dire de Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, la femme congolaise doit s'émanciper et aspirer à un meilleur avenir, surtout en République démocratique du Congo, où ses droits deviennent au jour le jour une réalité grâce au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Je voulais annoncer au tout début de ce journal, plus de 14 000 cas de personnes atteintes du virus monkeypox en RDC. La maladie a subi une mutation et se transmet désormais par voie hétérosexuelle. Voilà qui explique la tenue urgente d'un forum régional africain
entre gouvernement et partenaires de santé, une façon d'éradiquer cette maladie virulente. 7 pays africains touchés ont dépêché à Kinshasa d'importantes délégations pour participer à ces assises. Edi Chala. Les experts nationaux et internationaux en santé publique se réunissent dans la capitale congolaise pour élaborer la stratégie commune pour la lutte contre le monkeypox qui traverse déjà les frontières, mais dont le premier cas a été découvert en République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux qui dureront 2 jours avant la rencontre des ministres de Santé publique des pays respectifs, qui se tiendra samedi prochain pour la prise des engagements politiques afin d'intensifier de façon globale la lutte contre le monkeypox. Le ministre Roger Kamba a appelé les experts à travailler avec abnégation pour déboucher sur des conclusions qui vont favoriser une collaboration frontalière. Les décisions que nous allons prendre doivent pouvoir aussi être portées par la diplomatie et par l'expertise au niveau des autres pays. Nous savons que le premier cas de monkeypox humain a été découvert chez nous. Nous savons que nous allons résoudre le monkeypox à partir de chez nous. Nous allons mobiliser l'école de santé publique, nous allons mobiliser nos experts locaux, et je rends ici hommage au professeur Mouyembe, qui est celui qui a travaillé sur ce virus depuis le début. Il nous a aidés à vaincre Ebola. Je suis certain que l'INRB avec le professeur Mouyembe nous aidera aussi à vaincre cette maladie. Organisé par Africa CDC avec l'appui des autres partenaires financiers et techniques du ministère de la Santé, cette réunion régionale d'urgence de haut niveau connaîtra son dénouement. D'après les statistiques de l'OMS, les provinces de la Chopo, du Kwango et de Kinshasa sont les plus infectées. La partie est de la RDC connaît un taux élevé de la transmission par le sexe, un taux élevé de la transmission sexuelle dans les camps des réfugiés à cause de la guerre imposée à la République par le M23 supplétif du Rwanda. La 11e édition de la science et des technologies tenue du 6 au 10 avril 2024 appartient désormais à l'histoire. Sa particularité est qu'elle s'est tenue sur 2 pays et continents, à savoir Kinshasa et Bruxelles. Donc c'est un reportage de Gaëtan Magalano. De brevets qui sanctionnent leur participation active à la semaine de la science et de technologie. Une semaine résumée en 4 rencontres qui ont permis aux professeurs, animateurs, entreprises, entrepreneurs de partager leur passion commune, la science. Elle nous permet de nous comprendre, elle permet de construire ensemble, au-delà des communautés, elle permet vraiment de construire ensemble l'humanité. Parmi ces brevetés, cet élève, il y a un jour, avait exposé ses connaissances résumées par cette œuvre devant ces multiples personnes. Il faut savoir qu'il y a 64 possibilités de combinaison entre les bases. Il y en a 64, mais que seulement en phase accidentelle. Une exposition qui a débuté le mardi 9 avril à l'Athénée de la Gombe, transformée en lieu d'exposition dans le but de démystifier les sciences et de technologie. Les rendre plus proches des jeunes et du grand public. On veut promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais et africains en général dans ces domaines. Et surtout, on veut susciter des vocations. La journée du lundi 8 avril 2024 était spécialement dédiée aux conférences de l'énergie renouvelable en passant par le changement climatique dans le bassin du Congo. L'assistance était nourrie de connaissances et partage d'expériences pour cette 11e édition de la Semaine de la Science et de Technologie. Je félicite beaucoup Madame Malou pour l'initiative. Je pense que c'est l'initiative pour aider les femmes chercheurs à travailler. Lancée le 8 avril 2024 au Collège Boboto, cette édition avait pour particularité de s'y tenir en Belgique et en RDC. La course pour le perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est lancée. Au nombre de candidats figure Socrate Mbengaï au poste de questeur. Reportage Cédric Kenina. L'Assemblée provinciale de Kinshasa aura bientôt un bureau définitif. La course est donc ouverte et les ambitions se prononcent. À l'image de l'élu de Mongafula, Socrates Mbengaï. Ces derniers ambitionne d'occuper la question. Les voici, dossier en main, déposer sa candidature pour les bureaux définitifs. Socrates Mbengaï
prône une gestion saine et transparente, non seulement des finances, mais aussi et surtout du personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Celui qu'on appelle le Joker de la République a tenu à remercier la hiérarchie de son parti pour le choix porté en sa modeste personne, mais aussi la confiance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis flatté d'abord d'être choisi comme candidat questeur du ticket de l'Union sacrée et je tiens à remercier la hiérarchie de mon parti, l'UDP Tshisekedi, qui a bien porté son choix sur ma personne. Nous voulons réellement un changement à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais ensemble, mes collègues députés, l'administration de l'Assemblée provinciale, nous allons tous trouver notre le travail et par une bonne gestion. Par ailleurs, la campagne électorale s'ouvre ce mardi 16 avril 2024. Viendra ensuite l'élection de membres du bureau définitif le jeudi 18 avril prochain. Quelle lecture le Parlement belge fait-il sur la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda? C'est autour de cette thématique que les députés nouvellement élus ont échangé avec la ministre belge des Affaires étrangères. Reportage, Joël Makela, Sylvie Moyimbo et Guy Kitoko. La République démocratique du Congo a enregistré des avancées notables dans la représentativité de la femme au sein des institutions. L'ABI, ministre belge des Affaires étrangères, qui a relevé ce fait, a partagé son expérience avec les femmes députées nouvellement élues de la Chambre basse du Parlement. Ce pas franchi dans l'implication politique et sociétale de la femme est le fruit de la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, qui, par sa politique, imprime une nouvelle approche participative de la femme au sein de cette chambre législative, où le chiffre des élus femmes est passé de 50 à 65 députés femmes. En tant que femme leader, vous ouvrez la voie pour les femmes qui veulent s'engager, contribuer au développement de leur pays, proposer des réformes pour une société plus juste et pour enrichir aussi le débat démocratique. En tant que femme, en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis convaincue que le progrès et la recherche des solutions durables à la paix ne peuvent se faire sans la participation pleine et entière des femmes à tous les niveaux de la société. L'occasion leur a été donnée de dénoncer le silence de la Belgique face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda qui soutient le M23. L'apport du Parlement belge est très attendu en République démocratique du Congo. Et rapidement, ce communiqué de l'Agence des zones économiques spéciales, message de félicitations à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence Madame le Premier ministre, le conseil d'administration ainsi que la direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales ont le réel plaisir de vous présenter leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre des zones économiques spéciales saisies cette opportunité pour remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur votre personne et à assurer votre autorité de son engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner votre action à travers la mise en place des zones économiques spéciales pour booster la réindustrialisation du pays en vue d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. En cette période cruciale de l'histoire de notre pays, puisse l'Éternel Dieu vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bien la noble par le chef de l'État pour l'émergence et le développement de notre pays. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, en l'expression de notre très haute considération. Et c'est signé Ogi Bolanda, directeur général, et Joséphine Bombo, présidente du conseil d'administration.
de l'autorisation, la femme en ces travaux par le ministre du Genre ont abouti à une série de recommandations pour le soutien financier et gestion participative en faveur de la gente féminine. Rodé Panda. Ces travaux qui déroulent en parallèle doivent donner un instrument devant faciliter l'accès à la loi pour la gente féminine, l'encadrement de son activité informelle et surtout l'accès du et sécurité à la terre et d'autres ressources de productions agricoles. La femme a accès aux ressources, non seulement qu'elle ait accès aux ressources, mais qu'elle puisse contrôler les ressources. Il arrive que la femme peut accéder aux ressources, mais ce sont d'autres personnes qui sont... Et là, ça fait problème. La femme n'est pas prise en compte dans l'économie nationale. La contribution de la femme n'apparaît pas dans la comptabilité. Maintenant, en formalisant les femmes formelles, c'est de les aider à les activités qu'elles mènent contribuent à la croissance économique de manière visible. Pour la secrétaire générale au genre, Esther Kamwania, ces consultations vont s'étendre à toutes les catégories de femmes et parties prenantes un meilleur rendement. Rural et afin que donner leurs avis sur les drafts. Le travail va comme des autres parties. Nous n'avons pas encore consulté d'avoir une qui reflétait la députation. Merci beaucoup, madame. Vous avez les inégalités entre hommes et femmes, un mal à bannir en RDC. Et nous terminons ce communiqué. La compagnie Airways informe son aimable clientèle que la dirigée par lui est engagée dans le maintien en excellence de la compagnie pour garantir la sécurité et le confort de ses passagers conformément à la du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la base du plan de redressement de la compagnie pour éclairer tant national qu'international. Aucune opération de vente d'avions n'est envisagée par la compagnie. Nous rappelons que Congo Airways étant une entreprise de portefeuille d'État, ces avions sont donc considérés comme patrimoine des Congolais et être susceptibles d'une vente qu'avec décision et conseil d'administration. Congo Airways merci sans confiance, elle ne cesse de lui témoigner. Nana Nawesh Michel Tamouzi était l'interprète. En attendant 3 heures, vous suivez Danita Luamba. Merci de nous avoir été fidèles. Bonsoir chez vous.